Chers compatriotes, c'est la troisième vidéo que je fais en moins de 48 heures, mais il le fallait. Les populations de Zéro-Corée ont donné une réplique magistrale à M. Alpha Condé et tous ces propagandistes qui étaient venus dans cette grande ville du Sud pour justifier le coup d'État constitutionnel qu'ils sont en train de fomenter contre la jeune démocratie guinéenne. À travers le FNDC, les populations de Zéro-Corée sont sorties massivement pour dire non au référendum, non à une nouvelle constitution et non à un troisième mandat. Ce faisant, elles ont prouvé leur attachement aux valeurs et principes qui régissent la nation guinéenne. Malheur à tous ceux qui avaient pensé qu'elles pouvaient continuer à manipuler ces populations si éloignées de la capitale et qui ont fait preuve de modération et de respect envers l'autorité. Zéro-Corée vient de prouver que la stratégie de la division, diviser pour régner, ne marchera plus. Tout le monde a compris le jeu. Je le disais hier, que les différents régimes guinéens ont toujours abandonné cette région à son sort, à tel point qu'elle était souvent coupée du reste du pays. Aucun projet de développement, aucune amélioration des conditions de vie, alors que le sol est riche et les potentialités agricoles et minières avérées. C'est un mépris vis-à-vis des populations locales que l'État désigne sous le label de forestier. Un terme péjoratif à connotation négative dans l'esprit de ceux qui l'utilisent pour désigner nos compatriotes vivant au sud-est de la Guinée. Le terme forestier ne renvoie à aucune identité culturelle. Il désigne plutôt une personne qui a une charge précise dans une forêt, notamment une forêt du domaine public. Arrêtons donc de désigner nos compatriotes vivant au sud-est de la Guinée comme des forestiers. Arrêtons d'utiliser ce terme. Personne ne parle de Sahéliens ou de montagnards ou de peuples côtiers en référence aux autres Guinéens. Comme la Guinée est en train de changer et comme nous allons bientôt démanteler le système mis en place par les théoriciens du parti État, l'occasion nous est offerte de changer les noms qu'ils ont donnés à nos différentes régions naturelles. Ces théoriciens, ces idéologues de la fameuse révolution guinéenne ont appelé nos
différentes régions comme la Guinée, la basse Guinée, la moyenne Guinée, sans qu'on ne sache en quoi elle est moyenne, la haute Guinée, sans qu'on ne sache en quoi elle est haute, et la Guinée forestière. Je ne connais aucun pays au monde, en tout cas à ma connaissance, qui attribue son nom à différentes régions ou différentes parties de son territoire. Seuls les pays en guerre ou qui ont été divisés par la guerre emploient ce stratagème dans l'espoir d'une possible réunification dans le futur. C'est comme si en Guinée, on était en mal d'inspiration. Non seulement ils ont concocté plusieurs mini-Guinées à l'intérieur de nos frontières, mais nous devons aussi nous distinguer des autres Guinées à travers le monde. La Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous devons en finir avec cette confusion. C'est pourquoi le mouvement pour la refondation de la République que je dirige propose que les différentes régions naturelles de la Guinée soient rebaptisées selon la nomenclature officielle suivante. La Basse-Guinée sera appelée désormais le département des rivières du Sud ou tout simplement la Basse-Côte. La Moyenne-Guinée sera appelée le département de Fouta-Djallon. Ce nom lui a été attribué depuis des siècles. Même si vous changez le nom, les gens vont toujours continuer à l'appeler Fouta-Djallon. La Haute-Guinée sera appelée désormais le département du Haut-Niger ou tout simplement le Grand Nabaya. La Guinée forestière sera rebaptisée le département du Kavali-Makona, du nom des deux grandes rivières qui traversent cette région, ou tout simplement le Grand Simandou. La Guinée est une nation unie et indivisible. Libérer les responsables du FNDC, Amoulanfé. Vive le FNDC, vive le mouvement pour la refondation de la République, vive la Guinée. Amoulanfé.